Je ne me vois pas retomber encore dans ces erreurs. Oh, je l'aime. À 3 mois de leur mariage, l'homme découvre un secret inimaginable. Pour cela, il décide de mettre fin à leur union. De quoi s'agit-il? Découvrons ensemble ce secret. Merci. Vous êtes très bien habillé. Merci beaucoup. En tout cas, j'aime cette couleur. C'est la couleur pourpre, c'est ça, non? Ou c'est la couleur violet? Violet. Violet. En tout cas, ça vous va à merveille. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous sur le plateau. Roland Sambo, votre frère, l'animateur et présentateur de l'émission. Le pasteur Tchoumou est juste en face de nous. Avec lui, nous allons écouter votre histoire et voir comment est-ce qu'on peut vous aider à trouver un point d'accord, comme le nom de l'émission l'indique. Je rappelle que vous êtes Dame Judith. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour votre présentation? À vrai dire, oui, pour ma présentation, oui. Essayez de parler plus fort. Pour ma présentation, oui, je suis Dame Judith et c'est ma première fois d'être ici. Bien sûr. Et c'est par le biais d'une amie. Ça fait quelques mois déjà que ce problème me tracasse et elle m'a conseillé de venir ici parce qu'elle m'a dit, en venant ici, je vais trouver une solution à ce problème qui me ronge depuis fort longtemps. D'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'avant de venir sur ce plateau, vous aviez déjà essayé de trouver d'autres moyens pour régler le problème en question? Bon, personnellement, oui. Moi-même, personnellement. Je l'ai fait, mais je n'ai pas trouvé de solution. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? C'est mon mari. Votre mari? C'est quoi son nom? Monsieur Constant. Constant. Combien de temps, ça fait combien de temps déjà que vous êtes ensemble? Bon, ça fait déjà 3 ans. Et le problème ça fait pratiquement quelques mois. Quelques mois? Oui. Ok. Alors, nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a exactement entre votre mari et vous. On va le découvrir ensemble dans la rubrique Le Grand Déballage et c'est maintenant. Okay. Alors, donc, Dame Judith, je voudrais vous laisser la possibilité de vous exprimer librement. Expliquez-nous votre histoire, c'est votre histoire et je n'ai pas envie de vous interrompre pour vous poser des questions. Mais par moment, si il y a un peu de confusion, je me permettrai de vous poser des questions en vue de mieux comprendre votre histoire et surtout permettre aux téléspectateurs qui vous suivent de comprendre votre histoire, mais aussi de pouvoir en tirer des bonnes leçons à la suite des conseils que le pasteur Tchoumou aura à donner. Il n'y a pas de problème. C'est bon? Oui. Ok. Allez, vous avez la parole. D'accord. Comme je l'ai dit, je suis Judith et j'ai arrêté les études en classe de terminale par manque de moyens. D'accord. Et j'ai décidé d'exercer un métier qui me permet de pouvoir m'occuper de ma famille, de moi. Et c'est pendant cette activité-là que j'ai croisé quelqu'un que je soutenais aussi avec mon activité. Et par la grâce de Dieu, il a réussi dans ce domaine-là. Quand vous dites que vous avez croisé quelqu'un, c'est... J'ai rencontré une personne, en fait. Ok, donc vous cheminiez avec quelqu'un. Voilà, en fait. j'ai commencé à cheminer avec une personne. Et c'est ainsi que je suis tombée enceinte. Et quand ce dernier a appris la nouvelle, il a refusé catégoriquement de reconnaître la grossesse. Pendant que j'ai dû soutenir avec l'activité que moi je faisais. Et aujourd'hui, il a réussi, il décide de ne pas reconnaître et même il m'a laissé carrément sans nouvelles ni rien. Et j'ai décidé d'élever mon enfant seul comme ça. D'accord. Donc, pour m'assurer que nous sommes sur le même diapason, vous êtes en train de dire qu'après avoir arrêté votre cursus scolaire en classe de terminale, oui. Par faute de moyens pour vous occuper de votre famille, oui. Vous avez fait la rencontre de quelqu'un avec qui vous avez cheminé. Et de cette personne-là, c'est ça? Vous avez contracté une grossesse? Oui, oui. Qui n'a pas été reconnue par ce dernier? Par ce dernier que j'ai soutenu avec l'activité que j'avais commencé à exercer. Donc c'est avec votre activité que vous l'avez soutenu? Exactement. Jusqu'à ce qu'il devienne indépendant financièrement? Exactement, c'est ça. La grossesse est intervenue quand? Pendant qu'il était stable ou avant qu'il ne soit stable? Avant qu'il ne soit stable. D'accord. Et j'ai gardé cette blessure en moi. Ça faisait que pour m'ouvrir à une personne, c'était un peu difficile. Désolé de vous faire revivre ce souvenir triste. Désolé, ce n'était pas notre objectif, mais bon, il faut vraiment qu'on comprenne ce que vous viviez
en vue de pouvoir vous aider. Là, si vous êtes sur ce plateau, c'est que vous êtes une femme courageuse, parce que ne vient pas en public pour parler de ses histoires personnelles qui veut. Et si vous l'avez fait, déjà, c'est un grand pas. Essayez d'être encore plus fort. Et ensemble, je pense qu'on va franchir le cap. D'accord? D'accord. Donc, allez-y. Donc, vous vous êtes investi en ce dernier. Aujourd'hui, tout va bien chez lui, mais malheureusement, il n'a pas reconnu la grossesse. Et vous en êtes occupé seul. Et cela a gardé en vous une sorte de blessure que vous n'avez pas pu digérer. Ouais. Allez-y, c'est là que vous étiez arrêté avant que vous ne puissiez... Exactement. Et Dieu faisant grâce, j'ai continué mes activités. Et j'ai croisé une autre personne. Et cette personne a décidé de pouvoir faire de moi sa femme et tout ça. Mais avec cette blessure, j'ai vraiment eu du mal à pouvoir l'accepter. Et au bout de quelques mois, il a décidé de pouvoir m'honorer devant mes parents. C'est-à-dire le mariage coutumier. Et c'est après le mariage coutumier, sans toutefois oublier que après le mariage coutumier, il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que je n'avais pas dit toute la vérité à ce dernier-là. Je ne lui avais pas fait comprendre que j'avais un enfant. Et au cours de la dot, ma maman, vu qu'elle a âgé actuellement, elle est venue avec l'enfant et tout ça. Et vu que l'enfant m'appelait l'enfant, ça a commencé à créer une confusion entre ce dernier et moi. Et je me suis dit, c'est le moment opportun de pouvoir lui dire la vérité. Et c'est de là que tout est parti, tout a chamboulé. Or, je précise qu'après la dot, c'est-à-dire le mariage coutumier, après ça, 3 mois après, on devait faire le mariage légal. Et jusqu'à présent, ça traîne parce que il refuse catégoriquement de pouvoir continuer parce que je lui ai caché la vérité comme quoi j'avais un enfant. Et c'est pourquoi je viens ici aujourd'hui, avec l'aide de Dieu et des pasteurs, pour qu'on puisse demander pardon à ce dernier-là. D'accord. Mais pourquoi vous lui avez caché cette vérité? Pourquoi vous ne lui avez pas dit avant que la dot ne soit célébrée que vous aviez un enfant? En fait, l'enfant vivait avec maman, avec ma maman. Et j'avais peur que je me dis que j'avais dit cette vérité à ce dernier-là va me bloquer le chemin de pouvoir vivre ce qu'on appelle le mariage et puis vivre en couple aussi. Et j'avais tellement mal aussi que je me suis dit, bon, si je disais toute la vérité à ce dernier aussi, il allait, peut-être que si je m'ouvrais normalement à ce dernier, il allait me faire le faux bon comme celui qui était en premier lieu là. Mais j'ai vu sa sincérité et puis tout ça, donc c'est après la dot que j'ai pris conscience de l'acte que j'avais posé qui n'était pas bon. Donc j'ai décidé de pouvoir lui dire la vérité et Et depuis lors, tout a chamboulé entre vous. Oui. C'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé? Ça fait pratiquement 3 mois qu'il a laissé... Il a coupé le contact avec vous? Et qu'est-ce qu'il dit exactement? Il ne veut plus continuer l'aventure? Il ne veut plus continuer parce que je lui ai caché cette vérité-là. Il estime que vous lui avez menti? Exactement. Et malgré toutes les démarches que vous avez entreprises pour que les choses se normalisent, il est ferme sur sa décision, c'est ça? Oui. Donc aujourd'hui, en le recevant sur ce plateau, c'est pour lui demander pardon et pour qu'on puisse vous aider à reconstruire les choses. Oui. D'accord. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Voici l'histoire que notre sœur Judith nous propose aujourd'hui. Oui. On l'a vu ici en l'âme. Alors, elle dit que dans son jeune âge, pas qu'elle soit vieille, mais il y a quelques années en arrière, elle avait fait la rencontre d'un ami, alors qu'elle était encore sur le chemin, sur les bancs de l'école. Et après la rencontre avec ce dernier, elle fut, elle, obligée d'arrêter son cursus scolaire en classe de terminale parce que sa famille traversait des moments difficiles. Donc, en tant que fille responsable, elle a préféré faire de suite une petite activité pour s'occuper de sa famille. À la suite de cela, elle décide donc de s'engager à plein temps ou de manière totale
pour faire tout ce qui avait activité financière pour s'occuper d'elle-même et également de sa famille. C'est comme ça qu'elle va faire la rencontre d'un certain frère qui lui aussi n'avait pas une situation financière aisée. Donc avec les maigres moyens qu'elle avait, elle s'occupait de ce dernier jusqu'à ce que ce dernier finisse par avoir une situation financière plus réalisante. Que de pouvoir lui exprimer sa gratitude, ce dernier va l'engrosser. Pire, il ne va pas reconnaître la grossesse et il va l'abandonner, elle, avec cet enfant. Elle va se démerder comme elle pouvait pour s'occuper de cet enfant et ne pouvant pas vraiment s'épanouir financièrement, mais aussi ne pouvant pas se prendre en charge. Elle décide de laisser l'enfant avec sa mère, qui est donc la grand-mère de l'enfant, qui, elle, va s'en occuper. C'est dans cette période qu'elle rencontre un autre monsieur qui, lui, cette fois-ci, décide d'aller devant les autorités religieuses et spirituelles pour finaliser son amour pour elle. Au départ, ça n'a pas été facile, mais au final, elle accepte de lui dire oui et puis de concrétiser cette relation. Malheureusement, après la dot, celui-ci va découvrir qu'elle portait un enfant qui n'a jamais été mis au grand jour quant à celui qui veut la marier. Ayant appris cette information, il décide maintenant de ne plus aller jusqu'au bout du mariage, alors qu'ils étaient à 3 mois de faire le mariage civil et religieux. Donc, déçue de son acte, elle vient sur ce plateau pour qu'on puisse l'aider à se réconcilier avec ce dernier, parce qu'elle dit qu'elle l'aime. Elle reconnaît son tort, elle veut lui demander pardon, et elle voudrait qu'on l'aide. Est-ce qu'on peut le recevoir? Bien sûr, on le reçoit. D'accord, Pasteur Tchoumou. Donc, avec votre permission, Pasteur Tchoumou, nous allons maintenant recevoir le frère Constant. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, monsieur, installez-vous. Soyez le bienvenu, vous allez bien? Et payez parler dans le micro. Oui, ça va. D'accord. On est très content de vous avoir sur ce plateau. Je suis l'animateur de l'émission Roland Sombo, le pasteur Tchoumou est là. Et vous avez été sollicité sur ce plateau par Dame Judith qui est en face de nous. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui. C'est mon ancienne femme. C'est votre ancienne femme? Oui. D'accord. Alors, avant qu'on ne puisse poursuivre les échanges, je voudrais que vous me permettiez juste une petite virgule publicitaire pour rappeler à nos téléspectateurs qui suivent l'émission de très loin que du 11 au 24 juillet se tiendra ici en Côte d'Ivoire ce voyage important, ce voyage touristique privilège appelé Côte d'Ivoire à voir. Il s'agit donc d'un moment de communion fraternelle où nous recevrons tous les frères de partout dans le monde entier qui viendront ici en Côte d'Ivoire du 11 au 24 juillet pour communier fraternellement, mais également découvrir les sites historiques et touristiques de la Côte d'Ivoire. Ça sera un moment de partage, ça sera un moment de communion fraternelle, ça sera un moment à ne manquer sous aucun prétexte. Alors, nous voulons rappeler déjà et féliciter toutes les personnes qui ont eu déjà à s'inscrire depuis le début de l'annonce de ce grand voyage. Félicitations à vous, vous avez fait l'un des plus bons choix de cette année 2025 et je vous assure que vous n'allez pas regretter. À présent, nous voulons vous encourager à finaliser le paiement de tout ce qu'il y a à payer par rapport à ce voyage, car il nous faut donc finaliser avec les réservations des chambres d'hôtel pour tout ce qui est visa. Et donc, nous voulons donc lancer cet appel à vous qui vous êtes déjà inscrits pour que vous puissiez finaliser les paiements de votre inscription et au plus grand tard le 15 mai. Parce que passé cette date, les chambres réservées seront donc doublées. Alors nous ne voulons pas que vous puissiez payer des frais supplémentaires. C'est pourquoi nous vous demandons de le faire un peu plus rapidement, au plus grand tard, le 15 mai. Et puis pour vous qui ne vous êtes pas encore inscrits, il y a encore quelques places disponibles. Vous pouvez donc nous contacter au plus 225 07 08 00 13 01. Merci beaucoup. Je reviens à vous, très cher monsieur Constant. Alors, vous étiez en train de nous dire que c'est votre ex-femme. Oui. En tout cas, ce n'est pas ce qu'elle nous a dit sur ce plateau. Mais bon, comme elle est là, je voudrais lui laisser la parole pour qu'elle s'exprime. Et après, je pourrai vous poser également quelques questions. D'accord. Allez-y, madame.
Constant. Parlez plus fort pour que le pasteur vous entende aussi. Constant, je suis venu ici aujourd'hui demander l'aide du pasteur et tout le monde, que puisse te demander pardon par rapport à l'acte que j'ai posé. J'ai pas été franc avec toi parce que je t'ai caché certaines choses à cause des blessures passées. Et tu te rappelles très bien qu'après, pendant la dot, il y avait un petit garçon qui était en train de crier maman un peu partout. Donc tu as commencé à te poser des questions et même me poser des questions en pleine dot. Et j'ai pas pu te répondre parce que je ne savais pas comment est-ce que j'allais m'y prendre. Et ce petit garçon-là, c'est mon fils. Parce que je l'ai eu dans le passé. Je n'ai pas voulu te le dire parce que, à cause des blessures que j'ai eues de ce dernier-là, mais tout le monde n'est pas pareil en fait. C'est pour cela que je suis venue aujourd'hui te demander pardon. Parce que tu as décidé de pouvoir tout annuler. Parce que je t'ai caché ce secret-là. Je t'ai menti. Et aujourd'hui, je suis sur ce plateau-là pour te demander pardon. Si je ne t'aimais pas, il n'allait pas le faire. Et tu n'es pas une mauvaise personne, tu es une bonne personne. S'il te plaît, fais l'effort d'accepter mon pardon. C'est fini. Arrête-moi tes lames de crocodile. Hein. Ça n'a rien arrangé ici. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Hein. Sinon, je sors d'ici. Alors, Monsieur Constant, je voudrais vous poser une ou deux questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est vrai que j'ai écouté la version de Dame Judith. Et vous, quand vous êtes venu, vous dites que c'est votre ex-femme. Ce sont vos histoires privées. Mais notre objectif, à sa demande, c'est de vous aider à pouvoir trouver une solution. C'est le ministère auquel le Seigneur nous a appelés. Et surtout que je sais que vous aussi, vous êtes chrétien. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous lui reprochez exactement. Quelle est votre version des faits? Frère Roland, si j'accepte de parler, à cause du respect du Seigneur. J'ai du mal à vous entendre, essayez de parler fort. Si je suis assis ici, à ce siège-là, pour parler et répondre à ce sujet, c'est pas par la considération que j'ai pour vous, pour cette chaîne, et surtout pour le pasteur. Et sinon, j'allais me retourner parce que je ne m'attendais pas à ça. Qu'elle soit ici. Je dis c'est mon ex-femme parce que ça fait 3 mois qu'on ne se voit même pas. Elle m'appelle, j'ai bloqué tous ces numéros. Elle passe par des numéros, je bloque. C'est toujours des pleurs dans mes oreilles. Frère Roland, Judith, que je connais bien, que j'ai couru après elle depuis 6 mois pour qu'elle puisse me donner une réponse favorable. Et j'ai vu en elle une bonne femme. Parce que j'ai espéré. Jusqu'à 6 mois. Ils sont combien ces hommes qui espèrent? 6 mois. Et elle est venue, elle m'a dit oui, elle est d'accord pour la relation. Pasteur, vous entendez, hein? Difficilement. Essayez de parler plus fort. Donc, 6 mois. Vous avez 6 mois durant, vous avez tenté de la convaincre d'accepter votre proposition. 6 mois. Oui. Et ces 6 mois, j'ai attendu parce que je l'aimais. Parce que une chose que je déplore, le mensonge. Et elle est venue. Et après ces 6 mois, dès qu'elle m'a donné l'accord favorable, 3 mois après, nous avons fait la dot. Mais avant la dot, on s'est tout dit.
Une chose qu'elle ne sait pas, que je vais relater ici. Je suis victime de quelque chose. Mon ex-femme, que j'ai aidée, que j'ai soutenue, elle aussi avait un enfant. Elle m'a rassuré que c'est fini entre elle et ce monsieur. Et j'ai pris cet Entre enfant elle et le père de son enfant. de son enfant. Ok. Et cet enfant, je l'ai pris comme mon propre enfant. Les études, c'était moi. Le shopping, même les voyages, c'est moi. L'éducation de l'enfant, tout. Après, il m'a laissé aller rejoindre ce monsieur. Et aujourd'hui, elle est avec ce monsieur. Quand elle venait me voir, elle était simple élève. Son concours, c'est moi qui l'ai financé. J'ai tout fait pour cette femme. Et c'est après son départ, j'ai croisé Judith. Qui m'a fait attendre pendant 6 mois. Je me disais que j'étais tombé sur l'ange. À la dot, une chose qu'elle ne m'a pas dit, je vois un petit garçon. Mais je ne me vois pas retomber encore dans ces erreurs. Oh, je l'aime. Frère Roland, j'ai décidé de couper tout ça. D'accord. Vous étiez en train de dire quelque chose. Donc, c'est à la dot que vous avez dit comment? C'est à la dot que j'ai constaté qu'elle avait un enfant. Comment vous avez appris ça, en fait? Non, mais c'est visible là. L'enfant disait maman. Et sa tante a témoigné de son laisse. Après, on va parler. Après, elle est venue m'avouer que c'est son enfant, mais elle avait peur de me le dire. On a pris tout le temps de parler. Tout. Chaque nuit, de matin, on a parlé d'elle, de moi. C'est un secret. C'est pas un secret, un enfant. Mais à 3 mois du mariage, tu ne peux pas me dire que tu as un enfant. Maintenant, je ne peux pas accepter ça. Et c'est pourquoi j'ai décidé de couper ce mariage. Je ne peux pas. Vous estimez que vous avez été dupé dès le départ, c'est ça? Oui. C'est la chance que je n'ai pas. C'est pas chanceux. Mais est-ce que vous l'aimez encore toujours? Non. Mais non, vous avez dit tout à l'heure que vous l'aimez. C'est parce que vous êtes déçu. Mais je ne peux plus. Comment? Je ne peux plus l'aimer. Parce que voilà un secret révélé. Mais qu'est-ce pour qu'il n'y a pas encore d'autres secrets? Elle a dit sur ce plateau que c'est parce qu'elle avait peur de vous perdre qu'elle vous a caché cette vérité. Et là même, elle n'est pas seulement venue vers vous, elle est venue à la face du monde entier. Et sachant que l'émission sera suivie ou est suivie déjà dans le monde entier, je pense que c'est un gros risque qu'elle prend elle-même pour son image et pour son identité personnelle. Parce que vous ne voyez pas l'effort et le sacrifice qu'elle mène là aujourd'hui. Ah mais Judith ne doit pas se jouer les victimes ici. Je suis le victime. Non, c'est vrai que c'est vous qui êtes considéré comme étant la victime, c'est vrai. Mais aujourd'hui, vous avez été victime, elle aussi, elle a été victime de son passé. Et là, ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est reconnaître son tort publiquement. Vous êtes chrétien, c'est ça?
Oui. Vous croyez au pardon? Oui. Qu'est-ce que le Seigneur dit à propos du pardon? Tu pardonnes, afin que tu sois aussi pardonné. C'est le seul message que je retiens, celui-là. Mais elle est en train de vous demander pardon avec des larmes. Vous dites que ce sont des larmes de crocodile. Ce n'est pas que je justifie l'acte qu'elle a fait, mais elle est venue jusqu'à nous pour qu'on vous demande pardon. Frère Roland, c'est une histoire de vivre ensemble. Je partage mon temps avec elle, je partage ma vie avec elle. Mais je ne peux pas concevoir qu'une monteuse soit sous mon toit. Jamais. D'accord. Bon, moi j'en ai fini pour mes questions. En tout cas, vous êtes exprimé. Dame Judith, merci également d'être venue, de vous exprimer librement sur ce plateau. Pasteur Tchoumou, vous avez la parole. Ce sera tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Nos frères sont tous les deux victimes de blessures dans leur passé. Madame a été blessée dans son passé par un homme qui a abusé de sa naïveté. Monsieur, lui également, a été victime d'une blessure, d'une trahison de haut degré lorsqu'il était encore plus jeune avec une dame qui avait déjà un enfant à qui il s'est investi à 300% et cette dernière a préféré le laisser et retourner avec son ex. Aujourd'hui, le souvenir de cette déception le hante et il dit ne plus pouvoir s'engager dans une histoire pareille. Quel est votre point de vue et comment vous pouvez, à la lumière de la parole, nous aider à réconcilier ces deux amoureux? Pasteur Tchoumou, à vous la parole. Merci, frère Roland, de m'avoir donné la parole. Judith, merci d'être venu nous voir. Donc, tu es un garçon. Oui. Et tu dis quoi? Son père ne l'a pas reconnu. Oui. Et son père n'a plus de contact avec toi. Non. Tu n'as aucune de ses nouvelles. Non. Tu ne sais pas s'il est marié ou pas. Non, non. Tu n'as plus voulu prendre contact avec lui ou bien il t'a bloqué? Il n'a plus voulu avoir de contact avec moi. Donc, j'ai décidé de pouvoir tout arrêter et de me concentrer sur mon enfant. Depuis le jour où tu es tombée enceinte? Oui. Ou du moins, quand il a su que tu étais enceinte? Quand il a su que j'étais enceinte. Voilà. Donc, il a tout coupé. Oui. Parce qu'il ne veut pas avoir d'enfant. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'il ne veut pas avoir d'enfant, mais il n'a même plus voulu rentrer en contact avec moi encore. Bon, c'est un enfant. Et si, par exemple, chemin faisant, il reprenait contact avec toi? Parce qu'au moins, il sait, même s'il ne s'est pas occupé de l'enfant, il sait qu'il y a quelque chose. Si chemin faisant, il venait reprendre contact avec toi, qu'est-ce que tu feras? C'est son enfant, c'est pas avec moi qu'il va prendre le contact, mais c'est avec son enfant qu'il va échanger. Ça se limite à l'enfant. L'enfant peut, actuellement, l'enfant est en âge de décider. Il n'est pas en âge de décider, il est encore petit. Maintenant, si l'enfant grandit, je vais lui dire la vérité de ce qui s'est passé. Et s'il décide de retrouver son père, je ne vais pas l'empêcher de le faire. Mais moi, je retournerai plus. Pendant que tu es avec Constant, si lui, il décide de reprendre contact avec toi, pour l'enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais en parler à mon mari d'abord. Tu vas parler à ton mari d'abord. Oui. Constant, Le pasteur. merci d'être venu. Je vois que tu n'es pas content de ce qu'il y a eu et par rapport au fait que tu aies su que celle que tu as décidé d'épouser là a eu un enfant avant, ça t'a blessé. C'est compte tenu de l'histoire que tu as vécue précédemment, avant de la rencontrer. Et ça fait que tu n'es pas content. Mais tu vois que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et lorsque ces choses-là arrivent, souvent, on n'a pas la sagesse nécessaire de pouvoir régler la situation. Moi, je pense que depuis que tu avais Judith, toi-même tu dis que même avant qu'elle ne puisse dire oui à tes avances, ça a pris 6 mois.
Je pense que tu n'as plus le temps de regarder dans son environnement. Tu n'as pas vu quelqu'un. Ça fait que ça t'a donné le courage, après 3 mois seulement, de décider de faire la dot et de t'engager pour le mariage. Ce qui veut dire que c'est une bonne fille. C'est une bonne fille. Les bonnes filles, il y en a. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup. Mais si Dieu te donne, Dieu te fait la grâce de tomber sur une bonne fille, tu auras une vie heureuse. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ce que je veux dire, c'est que la Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Si on veut ramener ces versets-là à notre actualité, on va dire que chacun de nous a des défauts et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Donc, dans le cheminement de notre vie, on peut avoir des difficultés à exprimer quelque chose qui est un problème, un problème pour nous, qui nous ronge. Donc, on a peur souvent de celui qui est en face de nous pour lui dire ce que on ressent ou bien ce qu'on vit. Judith dit que le père de l'enfant là, depuis le premier jour qu'elle est tombée enceinte, il a dit que lui, il ne veut pas d'enfant. Alors que dans ses débuts, dans son métier de coiffeuse là, elle a trouvé de l'argent pour l'aider pour se faire. Mais dès qu'elle est tombée enceinte, il a rompu avec elle, il est parti. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus demandé après l'enfant. C'est pour ça que l'enfant vit avec sa mère. Et quand tu es venu, elle ne savait pas comment aborder le problème avec toi. Elle sait que l'enfant va grandir et que pour faire la vie avec quelqu'un, il faut faire toute la vie que vous allez faire ensemble. Donc, elle peut m'empoisonner alors. Elle peut m'empoisonner. Tôt ou tard, faut pas quitter dans ce qu'on dit. Elle va t'empoisonner quoi. Non mais il faut faut pas quitter dans ce qu'on est en train de dire. J'ai dit que elle t'a pas dit parce que elle a craint ça. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'avenir, tu vas savoir qu'elle a un enfant. Donc cacher le sang, on ne peut pas cacher le sang. Ou bien ne pas fier d'avoir un enfant. On ne peut pas cacher un enfant. La femme qui t'a laissé pour aller avec l'autre femme là, avec l'autre homme là, c'est pas Judith. La femme qui t'a laissé là, pour partir là, c'est pas Judith. Quand tu vis avec quelqu'un, tu peux comprendre sa sincérité. C'est-à-dire que vous les hommes, quand vous découvrez qu'une femme a fait une petite erreur nette, vous allez prendre tous les péchés du monde pour mettre sur sa tête. Elle est venue ici en pleurant pour dire que, ah, vraiment, voilà ce que j'ai fait qui n'a pas plu avec celui avec qui je vis. Et je veux que vous m'aidiez à lui demander pardon. C'est de ça qu'on est en train de parler. Depuis que tu es dans la maison avec Judith, elle a fait quoi de mal que tu as vu? Si ce n'est pas le fait qu'elle ne t'ait pas dit qu'elle avait un enfant. Maintenant, tu ne peux pas venir dire ici qu'elle peut m'empoisonner. Elle va t'empoisonner pourquoi? Si elle va t'empoisonner, elle va te poursuivre pour dire je veux revenir à la maison. Elle ne peut pas faire ça. Pasteur. Elle veut mari. Elle veut mari. Elle veut constant comme son mari. L'autre qui est partie est plus douce que Judith. Celle qui est partie elle est plus douce. Quand elle te parle, elle pleure. Quand elle t'explique l'histoire, elle m'a même donné le téléphone. De dire à ce monsieur-là de ne plus chercher à la revoir. Je lui ai dit non. Prends tes responsabilités. Elle est restée avec moi. Je sais de quoi je parle. La femme. J'ai connu Judith, j'ai connu l'autre, Rose. Quand Rose te parle, elle pleure. Rose m'a même dit d'appeler la police contre ce monsieur. Je lui ai dit non, prends tes responsabilités. Plusieurs fois. Vous pensez que je peux encore retomber dans ces erreurs? Jamais. Non, je te comprends. Je veux juste que tu comprennes que Judith est une victime. C'est comme si elle a été violée.
quelqu'un a joué avec ses sentiments. En te rencontrant, elle s'est dit que elle vivait encore de nouveau. Et ce qu'elle craignait là, en te disant qu'elle avait un enfant, ce qu'elle craignait là, c'est ça qui est en train de se passer. Comme Roland t'a demandé, tu as dit que tu es chrétien. Il t'a demandé, est-ce que tu crois au pardon? Ce que Judith est en train de faire maintenant et ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour te contrarier. Mais c'est pour dire que Judith reconnaît qu'elle a mal agi. Et que nous venons pour te demander pardon avec elle. Parce qu'elle a eu peur de te dire. Maintenant que tu as su, elle te demande pardon. Parce que avant ça, avant que tu saches, vous avez vécu dans une parfaite harmonie. Dans une parfaite harmonie. Et elle était bien avec toi. Judith n'est pas Rose. Judith n'est pas Rose. La différence entre Judith et puis Rose, c'est que depuis le premier jour que celui qui a fait l'enfant avec Judith là a su qu'elle était enceinte, lui il est parti. Il n'a plus eu de contact avec elle. Or, Rose, dans son cas, tu as pris l'enfant, tu as scolarisé l'enfant, tu étais comme le père de l'enfant, mais il y avait quand même un contact entre elle et puis lui. Et puis elle t'a trompé pour partir avec lui. Mais ce n'est pas le cas de Judith. Donc je voudrais que tu puisses, en homme sage, dissocier les choses. Sinon, tu ne vas pas rencontrer quelqu'un qui soit parfait dans la vie. Peut-être que si tu la laisses, tu vas croiser une autre femme qui n'a pas d'enfant, mais elle aura ses défauts. Donc, ta vie là, tu vas passer de femme en femme comme ça. Moi, je pense que si elle reconnaît son erreur et qu'elle ne s'arrête pas dans votre chambre et qu'elle vient jusqu'à devant tout le monde entier pour venir te demander pardon, je pense qu'il faut revoir ta position. Je comprends que tu te sentes trahi, mais l'homme doit se sentir trahi et chercher une résolution de son cas. Donc moi, je veux que tu acceptes le pardon de Judith et que tu la reprennes. Et que tu comprennes que cet enfant-là, il n'a pas de père. On ne sait même pas si le monsieur est vivant, s'il n'est pas vivant, s'il fait quoi, on ne sait pas. On ne sait pas où il est, parce qu'il ne veut pas de l'enfant. Si tu veux aussi, l'enfant ne vient pas chez toi. L'enfant reste avec sa grand-mère. Ah, c'est ce que vous ne savez pas. C'est ça. C'est ce petit côté-là, mais vous ne savez pas. Elle ne dit pas tout. Après le mariage, elle me demande que l'enfant viendra à la maison. Mais il viendra à la maison chez qui? Moi, je suis en train de dire que si tu veux. Mais elle a confirmé. Elle a dit, après, c'est son besoin. C'est vrai, le mariage dans 3 mois. Mais le jour où elle m'a dit cela, et ça m'a mis hors de moi, c'est ce qu'elle a dit. Après le mariage, elle souhaitait, comme ça, comme sa maman est vieille, que l'enfant vienne là. Encore pour que je puisse le scolariser, le faire voyager, m'occuper de lui encore comme. Tu m'as eu de m'envoyer ici. Il y a un détail que tu ne perçois pas. Hein. Le détail, c'est que Rose là, elle causait avec le monsieur là. Et elle t'a même donné le téléphone quelquefois. Mais Judith là, elle n'a même pas de contact avec ce monsieur là. Qu'est-ce qu'il prouve? Parce qu'elle le dit. Mon frère en Christ. Mon frère en Christ. Moi, je te demande pardon. Je veux que tu revoies ta position. Et que tu puisses accepter le pardon que Judith te demande. Tu sais, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit ceci. Cette personne-là s'est mariée 8 fois. Et la 8e femme, là, quand il prend une femme, il la marie, hein, et puis quand il est déçu, il s'en va à la justice, il divorce. Jusqu'à 8 fois. Et à la 8e épouse, il était déçu. Et il me dit, si j'avais su que j'allais avoir tous ces problèmes-là,
ma première femme là, elle était jeune, elle était naïve. Si j'étais resté avec elle, aujourd'hui là, les choses allaient changer. Il regrette d'avoir laissé la première. Après avoir parcouru 8 autres femmes. Quel sera ton cas? Bon, je pense que aujourd'hui, Judith est rentrée en elle-même. Comme le fils prodigue qui dit, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Et il a dit, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Judith vient à toi pour dire que, mon cher mari, j'ai péché contre toi. Je ne t'ai pas dit la vérité parce que j'ai eu peur. S'il te plaît, pardonne-moi. Voilà le plaidoyer de Judith. Et Roland et moi, on s'associe à Judith pour faire ce plaidoyer-là, pour te demander pardon, d'accepter de reprendre Judith. Parce que c'est elle-là qui est ta femme. Roland. Oui, pasteur. Je voulais dire quelque chose. Oui. Pour conclure. La vie d'aujourd'hui, la vie que nous menons aujourd'hui, n'est pas facile. C'est la vie des derniers temps. C'est la vie où il n'y a plus de confiance. C'est la vie où il n'y a plus de considération. Premièrement, je veux dire aux jeunes dames, aux jeunes filles, que si vous êtes sûr que vous voulez bâtir un foyer, si quelqu'un dit que je vais te marier, il faut lui dire toute la vérité. Si la vérité que tu lui dis là, ça ne lui convient pas, qu'il te laisse. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui demeure dans la vérité là, Dieu le bénit. Si cette personne-là refuse parce que tu lui as dit la vérité, Dieu amènera quelqu'un d'autre qui va accepter cette vérité-là, qui va vivre avec toi et tu seras heureuse. Je veux que les sœurs soient ouvertes et qu'elles ne puissent pas cacher leur vie passée. Le problème, c'est quoi? C'est qu'un enfant qui est né, il est né, il va grandir. Il va grandir. Parce que si même tu as pour mariage, si tu caches à l'enfant, si tu caches l'enfant pour mariage, l'enfant va grandir avec cette frustration-là. Et ce qui va venir du côté de l'enfant, tu ne sais pas. Donc, j'encourage les sœurs à dire la vérité. J'encourage les filles à dire la vérité à quelqu'un qui veut faire du sérieux avec elle. Deuxièmement, je veux dire aux hommes que dans la plupart des cas, les hommes n'aiment pas pardonner les erreurs, les défauts des femmes. Alors que les femmes, elles ont la facilité de pardonner. Mais les hommes n'aiment pas pardonner les défauts, les erreurs que peut commettre une femme. Souvent, la femme, elle a peur de toi. Et elle cherche les moyens, comment faire pour te dire quelque chose. Et quand tu découvres, ce n'est pas une trahison. Je veux que les hommes soient tolérants et qu'ils comprennent que la femme, c'est une personne qui est en face de lui, qui a ses sentiments, qui a ses besoins. Mais aussi, la Bible dit que les désirs de la femme vont se porter vers l'homme. Donc du coup, Dieu a inscrit sa loi dans la pensée de l'homme, de la femme. Donc, cette parole de Dieu-là fait que la femme se met dans une position de subordination et donc elle cherche les moyens de convaincre l'homme pour avoir son approbation. Donc les hommes doivent comprendre ça pour être plus doux, plus clément, plus compréhensif et compatissant pour pouvoir permettre aux femmes de se sentir heureuses. Moi, ce que je veux dire, c'est que s'il y a quelqu'un qui vit la même situation que vit Constant, il n'a qu'à prendre sa femme. Parce qu'une femme, une telle femme, c'est une bonne femme. Et elle va faire que tu seras heureux.
Roland, voilà ce que je voudrais dire. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Et nous voulons donc faire un clin d'œil à toutes ces braves femmes qui, quelque part dans le monde entier, ont eu à commettre une erreur, mais reconnaissent aujourd'hui l'erreur qu'elles ont eu à commettre. Et nous prions vraiment que si vous êtes dans cette situation, que les choses s'améliorent. Et puis à vous, mes très chers frères, les hommes vaillants que vous êtes, que Dieu nous donne la force de pardonner, surtout de comprendre. Dame Judith, vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. On aurait voulu échanger avec vous toute une éternité. Qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je dis merci à Dieu d'avoir eu la force de pouvoir confesser ce que j'avais caché. Et je bénis le nom de Dieu pour l'aide de pasteur et de vous aussi, de m'avoir accordé ce temps. Et je sais que la solution est déjà trouvée en fait. D'accord. Notre très cher monsieur Constant, entre guillemets, le futur marié, je le dis juste pour détendre un peu l'atmosphère. Vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou. On ne crache pas sur votre blessure, sur votre déception. Parce qu'effectivement, ce que vous avez dit, c'est... Il y a un proverbe africain qui dit que lorsque vous avez été mordu une fois par un serpent, même lorsque vous voyez un ver de terre, vous vous en méfiez. Donc, on ne crache pas sur votre peur, mais je pense qu'un homme sage, éclairé à la lumière de la parole de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, vous a parlé. Est-ce que vous avez entre-temps révisé votre position? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce qu'il vient de dire? Rappelant que nous ne voulons pas vous forcer la main pour faire quoi que ce soit. Vous avez la parole. Je dis merci à Jésus. C'est lui le Dieu suprême. Par rapport à cette situation. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Par rapport à cette situation, j'ai bien écouté le pasteur. Je pense que je voudrais ici qu'on me donne un petit temps, parce que je viendrai voir le pasteur après, pour vraiment échanger avec lui, et pour que lui-même me donne en tout cas... Je vous entends pas bien. Je disais comme ça que... je voudrais comme ça que... Judith me laisse un peu de temps, pour que je prenne un peu de temps avec le pasteur, pour qu'il me montre un peu le chemin. Je pourrais dire, pas le chemin, mais la voie à prendre pour pouvoir vraiment reconduire encore ce qu'on avait commencé, surtout sur la base spirituelle, comme lui-même étant homme spirituel. Et je me dis que peut-être que cela est arrivé parce que peut-être qu'à la base, on n'a pas mis un homme spirituel ou un pasteur pour vraiment veiller sur le mariage. Parce que c'est aussi, je comprends que c'est un processus. Donc vraiment c'est ce que je voudrais dire. Mais je viendrai voir le pasteur qui m'a après pour qu'il puisse vraiment... Mais tout compte fait, vous n'êtes pas fermé à toute proposition de pardon. Et vous souhaitez avoir juste quand même quelques temps pour échanger avec le pasteur et voir comment est-ce que vous vous engagez ou pas. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est déjà bon. C'est déjà une voie qui est ouverte. Vous n'êtes pas fermé. Je ne suis pas fermé. Ça prouve que vous avez du respect pour ce qu'il a dit. Et on vous dit merci. On vous dit merci. En tout cas, si les choses s'améliorent et que les choses vont dans le sens souhaité, Pasteur Tchoumou, je serai très heureux d'être l'animateur de votre mariage. Et je suis sûr que les choses se feront bien. Pasteur, je vais mettre mon dernier costume là, que je n'ai pas encore porté. Oui. Et je sais que vous serez là aussi. Oui. Comme il a dit, il n'est pas fermé. Il viendra vous voir. Et en tout cas, je garde bon espoir que les choses se feront pour la gloire du Seigneur. Par la grâce de Dieu, je suis là. Oui. On pourra échanger. Il n'y a pas de souci. Okay. Préparez votre costume alors. Oui, ça c'est là. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Dame Judith est en train de rire. C'est ce qu'on voulait.
Vous êtes venu avec un visage fermé alors que vous avez un beau sourire. Et j'imagine comment vous serez encore plus belle dans votre robe de mariée. Tout ça, on parle par la foi parce qu'on croit que Dieu est fidèle. En tout cas, si vous prenez la décision d'aller au mariage, nous, on va vous offrir le costume et la paire de chaussures. Vous serez tiré à 5 épingles, comment le dire. Pasteur Tchoumou, tout ça, c'est par la prière et par la foi qu'on le dit. Est-ce que nous pouvons prier non seulement pour ce couple, pour leur cœur brisé, mais aussi pour toutes ces familles qui traversent des situations pareilles quelque part dans le monde entier? Alors, je voudrais dire ceci. Oui. Merci pour cette promesse d'offrir un costume et une paire de chaussures. Et moi aussi, je participerai, si on s'entend bien. Yes. Je donnerai les 2 voitures des mariés. Waouh. Donc, si on s'entend bien. Après, d'accord, on est toujours d'accord. Je ne pense pas qu'il va refuser. En tout cas, tout est dans les mains du Seigneur et aussi dans la négociation que vous faites. C'est ça. La proposition ou bien On va prier. la négociation. Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui es bon, toi qui es vivant. Vous savez, la trahison dans un mariage, c'est plus pire qu'une machette nous est coupée, ou bien un accident même. Parce que là, il s'agit des relations amoureuses qui infectent directement, ou bien qui affectent plutôt directement le cœur. Et quand le cœur est impliqué, c'est très difficile. Et voici que Pasteur Tchoumou, avec son intervention, réussit à rassurer ce monsieur, de sorte qu'il n'ait plus peur de quoi que ce soit. Moi, je pense que dans une relation, il n'y a que la communication et la discussion qui font le pilier d'une relation. Mais aussi longtemps que tu vas rester sur ta peur, tu ne fais que détruire ton mariage, ton union et tout ce que tu es en train de construire. J'espère que vous avez aimé. Alors, abonnez-vous, likez et partagez. Restez scotchés.